De Puebla, à 140 km au sud-est de la capitale, 3 bandes vidéo ont été tournées au cours de l'éclipse. Chacune possède ses propres caractéristiques. Dans cet extrait tourné par Rafael González, on aperçoit un vaisseau quittant l'écran à droite du Soleil pendant l'éclipse. Tandis que Rafael tourne sa caméra vers la gauche, son attention est attirée par un objet brillant et 2 autres objets dans le fond. Avec l'arrêt sur image, nous voyons clairement ces 3 objets inconnus. Mais surtout, il est certain que le plus brillant des 3 ne peut pas être une étoile, car derrière lui, nous voyons passer des nuages. Pendant les applaudissements de la foule, le docteur Quatley tourne le 2e extrait de sa bande vidéo dans le ciel de Puebla. Encore une fois, les objets brillants semblent se situer devant le fond nuageux. Entre-temps, au centre de la ville, la famille Breton a la surprise de voir plus qu'elle n'attendait, comme le montre cette séquence vidéo. Ce disque argenté fut enregistré à 13h22, à 140 km environ du lieu où M. Harreguin a pris au même moment des images semblables. L'écran double permet la comparaison des images tournées par M. Harreguin dans la ville de Mexico et par M. Breton à Puebla. Les 2 engins sont de même dimension et de même forme. Oaxaca, à 500 km environ au sud-est de Mexico, fut la 3e ville où l'on a enregistré sur vidéo des ovnis pendant l'éclipse solaire. Le docteur Irv Trujillo tourne cette séquence 1 minute avant l'éclipse totale. Les défauts de la vidéo proviennent de la bande originale. Il est 13h30 et le soleil est en pleine éclipse. 6 minutes après l'éclipse totale, l'objet inconnu est encore clairement visible en plein jour. L'horloge du caméscope indique que l'objet est resté immobile au-dessus de Oaxaca pendant au moins 8 minutes. Pendant toute la durée de l'éclipse, les horloges des caméscopes nous donnent un enregistrement détaillé qui semble confirmer la présence de plusieurs engins. Le docteur Trujillo filme cette image au-dessus d'Oaxaca à 13h29, tandis qu'à 400 km au nord-ouest, au-dessus de Puebla, Rafael González enregistre ces images à 13h29. Au même moment, David Amillia prend ces images au-dessus de la ville de Mexico. Les horloges des caméscopes enregistrent également l'observation la plus longue. Eric Aguilar, 16 ans, enregistre une observation de 21 minutes depuis le toit de la maison familiale à Mexico. Au début, l'horloge indique 13h04. 13h14. 13h17. 13h20 et 13h25 à la fin. Cela fait en tout 21 minutes pendant lesquelles l'OVNI reste visible. L'éclipse solaire ne dure que 6 minutes 54 secondes, ce qui signifie que l'objet est visible en plein soleil pendant 14 minutes, ce qui élimine la planète Vénus, explication avancée par certains. Pour chercher à comprendre, nous avons soumis la séquence Harreguin aux analyses d'un laboratoire spécialisé. L'ordinateur Innovian est un appareil très puissant conçu pour examiner les bandes vidéo à l'état brut. Nous avons évité d'examiner les images agrandies numériquement dans les studios de Televisa pour éliminer toute possibilité d'artefacts électroniques. Nous nous sommes intéressés à la pellicule originale d'Harreguin, qui ne dure que 8 secondes. We focused our attention on the original segment of the Harreguin footage, which was only 8 seconds in length.
Bon, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons chargé la séquence Aregin dans l'Inovion PTS-3. Là-haut se trouvent 6 images prises sur la bande. Elles apparaissent ici en bas, agrandies 5 fois. Des images de 1 à 6 se trouvent ici en bas. Et comme nous sommes très loin de la caméra, prenons un de ceux-ci et faisons un zoom. Nous pouvons agrandir jusqu'à 8 fois. Nous faisons un zoom sur ce qui nous intéresse, et avec un clic, nous voyons l'agrandissement 8 fois. Il n'y a que 4 lignes de balayage qui rencontrent le capteur image de la caméra. Ces 4 lignes ici. C'est tout ce qu'il a pris. Ici, ceci semble être très noir, ce qui n'est pas normal. Cela nous montre que cet objet était illuminé dans cette direction-là. Ici se trouve une ombre. Le mieux que l'on puisse trouver, c'est une sorte d'objet en forme de palette de hockey. Ainsi, l'examen de ces images sur Inovian élimine la thèse de Vénus. L'objet enregistré sur la bande est allongé, ressemblant un peu à une palette de hockey. Il n'est pas sphérique. Vénus ne donnerait pas une image pixel analogue étant de forme sphérique. Et les nuages ne seraient pas passés derrière la planète. Ici, il est clair que les nuages passent derrière cet ovni. Et celui-ci, et celui-là, le tout filmé pendant la grande éclipse du Soleil. Pendant des mois, sur les ondes mexicaines, on ne parle plus que des ovnis. Le débat est animé. Des joutes intellectuelles se déroulent au cours des programmes de télévision et de radio de grande écoute. Pour certains, l'ère de la conscience et des lumières est arrivée, alors que les détracteurs professionnels prétendent que ces apparitions mystérieuses ne sont que de simples objets de forme un peu anormale. Tandis que se déroule le débat sur l'existence des extraterrestres, un nouveau témoin se présente. Un prêtre catholique, le père Manuel Ferrer, qui prend ces images vidéo au cours de l'éclipse du Soleil. Je pense qu'il y a de nombreuses possibilités. Je suis sorti pour photographier cet arbre contre la lumière. Et puis je vois cette lumière apparaître au-dessus de la montagne, là-bas. Ce n'est pas une lumière ordinaire. Elle est très bleue et très intense. Je n'ai jamais eu peur de ce genre de choses, bien au contraire. Ce que j'ai pu observer était merveilleux. Un jour, un philosophe a dit « Si Dieu se trouve en dehors de la vérité, je resterai du côté de la vérité. » Je pense donc qu'il n'y a aucune contradiction. À 160 km au sud, sur le plateau désertique proche de la ville d'Atlixco, on voit et on filme assez régulièrement des ovnis. Des images étranges ont été prises dans la région du mont Popocatépetl, ce volcan majestueux que l'on appelle la sentinelle endormie. La population mexicaine se passionne pour ces spectacles aériens se déroulant chaque nuit. La deuxième vague a commencé. La nuit du 1er août 1991, un dentiste d'Atlixco peut suivre un objet illuminé se déplacer silencieusement au-dessus de la ville. Après agrandissement, la séquence montre ce qui semble être une formation.